Salut, c'est Alexandre Fayolle et je vais vous raconter mon histoire. Alors mes premiers souvenirs de vélo, donc j'étais très petit, c'est plus des souvenirs qu'on me raconte plutôt que ce que je me rappelle, mais j'avais même pas 3 ans puisque j'avais encore les roulettes. Mon frère avait eu un Piwi 50. Mon père il m'avait dit si tu veux faire du Piwi 50, tu dois faire du vélo sans les roulettes. Le soir même, j'avais plus les roulettes et je pouvais faire de la moto. C'est là que j'ai appris à faire du vélo sans roulettes, c'était par rapport à un objectif pour pouvoir faire de la moto. Non, ça a été le déclic pour pouvoir faire du vélo tout seul, sans roulette. Et ensuite, ma passion, c'était sauter. Donc je me rappelle, je prenais 2 cônes chez ma grand-mère en haut de la descente. Je mettais une planche en bois dessus. Bon, là, j'avais 5-6 ans, et puis je sautais toute la journée en vélo. Je sautais. Je passais mes journées à faire des dérapages et à sauter. C'était le seul objectif de mes journées en vélo quand j'étais tout petit. Ensuite, ça s'est un petit peu évolué. Je me suis mis à faire un peu de cross-country avec mon papa, parce qu'il en faisait. Et du coup, ça a évolué comme ça, progressivement. À côté de ça, je faisais beaucoup de dirt, à petit niveau, mais je faisais beaucoup de dirt, donc je continuais à sauter, à m'épanouir comme ça. Et après, j'ai commencé vraiment le vélo de descente à quasiment 15 ans, 14 ans. Vraiment encore en course, en compétition. Parce que jusqu'à cette période-là, mon sport, c'était la moto, mon vrai sport. Mon premier déclic en descente, ça a été KD2. Première course, je fais podium en Coupe de France. Deuxième course, je fais deuxième. Troisième course, je gagne. Donc vraiment la progression, à chaque course, grosse progression, quoi. Junior, la structure où j'étais, c'était un club à Fos-sur-Mer, d'ailleurs. Commence un petit peu plus à s'agrandir. On trouve des sponsors. Du coup, je suis sponsorisé par Ancelotti à l'époque, en junior 1. Ouais, ça devient professionnel. Je deviens un peu pilote semi-factory. Je paye plus les pièces, je paye plus les habits, je paye plus. Donc, je commence vraiment à comprendre que ça devient concret, quoi. Junior 2, donc je change de structure. Je passe dans un petit team à l'époque qui commence à être sympa avec Kevin Loquet. Et junior, je gagne tout, quasiment, en Coupe de France. Donc, je finis premier devant Amaury Piron pour l'anecdote. Amaury, Thomas Estac, je crois, qui était troisième. Finale de la Coupe de France, je fais un podium scratch devant, à l'époque, Damien Spagnolo, Rémi Thirion, Michael Pascal, je crois. Enfin, tous mes idoles de l'époque, quoi, j'arrive à les battre. Et c'est à cette course-là qu'il y a vraiment eu un déclic où mon papa m'a dit l'année prochaine, c'est bon, on passe en élite, on passe chez les grands et c'est parti, quoi. Du monde, on fait une année sabbatique. Bon, je trouve un petit travail l'hiver pour histoire quand même d'aider un petit peu, mais on se lance à 100% là-dedans, quoi. Et finale de la Coupe du Monde, Val d'Isole, 2015 du coup, je claque un top 10. Et en fait, c'est là où, du coup, j'ai été contacté par mon team de l'époque, par UR Team. Suite à ça, où je finis en fait meilleur privé de l'année, le meilleur résultat privé de l'année aussi. Et du coup, c'est cette course, ce résultat-là, qui a vraiment débloqué ma carrière et mon premier contrat pro pour l'année qui suit. Ouais, ça c'est la première année du coup avec le team à Queenstown. Donc là on peut voir que je passais ma vie à faire des whips et à sauter le plus haut et le plus loin possible comme d'hab, comme quand j'étais petit. Parce que j'étais tellement excité d'aller là-bas que j'arrivais pas à m'arrêter de rouler. C'est à partir de là où j'ai eu YOLO comme surnom de Mick. Parce que j'atterrissais en travers partout, je sautais partout, je cassais tout. Ouais, signer dans un premier team pro, c'était
C'était c'était un accomplissement, donc la fin de ma carrière amateur et le début d'une carrière pro où les objectifs changent. On a réévalué les objectifs, on a essayé de se mettre au boulot, d'être un petit peu plus professionnel dans ma vie de tous les jours et puis d'intégrer tout ce que le team pourrait intégrer dans ma vie, tout ce qui est professionnel, donc testing, suspension, pneus, les roues, une meilleure préparation physique. Et en fait, toute l'année, j'ai progressé jusqu'à la dernière course en Andorre, faire un podium. Quatrième. Donc ça, forcément, c'est lourd. Donc une très grosse partie de ma carrière, autant en positif qu'en négatif. Ce qui est dur à croire parce qu'on se dit que quand on gagne, il peut y avoir que du positif, mais malheureusement non, pas du tout. Malgré le run, l'un des meilleurs runs de ma vie que j'ai pu faire, le temps est venu se mêler à la course et on connaît la suite, quoi. Donc c'est un souvenir quand même que j'essaie de plus trop enfin, là j'y pense quasiment plus maintenant, à part quand on me pose la question, quoi. Quand on me dit tu joué au descente, t'as fait quoi comme résultat? Bah forcément on est obligé de dire j'ai gagné une coupe du monde. Bon, les gens savent pas que j'ai gagné forcément grâce à la pluie, mais ça reste quand même un élément déclencheur où mentalement j'ai complètement craqué les mois qui ont suivi. Bon, il y a eu d'autres choses qui sont passées, mais et les années d'après où j'ai pas réussi à suivre cette progression en fait. Le problème c'est que je suis arrivé trop haut, trop tôt. Et ça a cassé cette courbe de progression où je croyais plus du tout en moi parce que déjà j'étais beaucoup critiqué et à l'époque ça me touchait énormément. Mais de notre côté, ça a été un élément déclencheur par rapport aux sponsors, par rapport aux mécanos, où du coup je me suis retrouvé avec mon propre mécano, on pouvait vraiment bosser sur le vélo. Donc j'ai quand même passé des gros steps cette année-là, on va dire physiquement et techniquement sur le vélo. J'ai passé des gros steps, mais mentalement j'ai commencé à muser jusqu'à arriver à, je sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais ouais, une petite dépression je pense. Ouais, même une bonne dépression. Du coup, le team, la vie professionnelle en vélo, c'était devenu une routine. Je me rendais plus trop compte de la chance que j'avais de pouvoir faire du vélo mon métier, de pouvoir en vivre. Pour moi, c'était devenu normal. J'avais pas spécialement de chance. Et donc, du coup, je me suis un peu assis là-dessus. Je savais que j'avais signé pour 2 ans, que dans tous les cas, j'étais payé. Et je pense que c'est un peu ça qui a fait que j'ai perdu de la motivation en fait. C'est tellement des années où j'ai pas pris de plaisir que je pense que mon cerveau il coupe et je me rappelle pas réellement de tout en fait. Du coup on arrive en fin d'année, j'essaie de trouver un autre team, on trouve pas. Et du coup ça s'arrête, ma carrière professionnelle s'arrête comme ça quoi. Juste parce que je me suis pas donné les moyens de rester, j'ai envoyé 2 mails à 2 teams, ils ont pas répondu positivement et j'ai pas cherché plus loin. De toute façon, j'avais plus envie de faire du vélo. Je me rappelle la dernière Coupe du Monde de l'année. Ouais. Ouais, c'était un soulagement. Ouais. En fait, ouais, je voulais plus faire de vélo, clairement. Parce que le problème, c'est que quand t'as une vie comme j'ai pu avoir ou comme les pilotes ont, on se rend pas compte de ce que c'est. Parce qu'on est dedans, on le vit et c'est normal pour nous de le vivre. Et puis quand on retourne dans la vie basique, c'est une bonne claque quand même. Mais ça m'a permis de mûrir, d'avancer et de faire autre chose un certain temps. Et puis d'évoluer en tant que personne et plus en tant que pilote.
Hi everyone, I'm Maxime Fayol. I'm rider for Husqvarna e-bicycle racing, and we are here in Akous for the first prep race of the season. Et ouais, donc ça c'est la deuxième année. Donc la première année en fait, je suis ambassadeur France, mais ça s'est fait par un magasin qui m'avait proposé de me prêter un vélo. Puis c'est revenu aux oreilles de Husqvarna France, etc. Donc j'ai un tout petit contrat d'ambassadeur français. À côté, je travaille en tant que... je travaille à la DDE et je déneige les routes en Ardèche. Et donc ça, je commence à retrouver un peu une stabilité, un peu une vie, on va dire, où je m'épanouis, où je retrouve l'envie de faire du vélo, parce que le e-bike, c'est vraiment le truc où je peux faire du vélo quand je veux, où je veux, comme je veux, je suis tout seul, j'ai besoin de personne pour faire des navettes, j'ai besoin de... Je prends mon vélo, je le charge et je vais m'amuser. Et l'année d'après, ils décident de faire un team officiel en Coupe du Monde d'Enduro. Donc un peu malgré moi, parce que clairement les courses de e-bike au début j'avais vraiment du mal. On n'est pas tant de plaisir que ça, mais au final, vu qu'à l'entraînement je me régalais, je disais pourquoi pas essayer et puis on verra bien quoi. Ils sont contents, il y a de la visibilité, on fait quelques courses et on avance comme ça, tranquillement. Je deviens ambassadeur monde l'année d'après, donc quand ils décident de faire le team. Et c'est à partir de là où je peux arrêter de travailler et me consacrer de nouveau à ma passion au vélo. Donc vraiment le e-bike, c'est ce qui a fait que j'ai pu en fait, m'amuser surtout sur le vélo. Me régaler en fait. Je prenais mes batteries, je prenais mes 2 batteries, j'allais rouler, j'allais rouler avec des collègues. Et puis c'est comme ça que j'ai repris le fil de m'entraîner, de reprendre un peu la musculation, de reprendre une préparation correcte. Et puis voilà quoi. Donc ça c'est avec du coup quand je suis passé de Husqvarna à GazGaz, toujours pour le groupe Pirer. Ça c'est la deuxième année, donc quand le team a vraiment grossi avec Alex Marine et Fishback. Mais ouais donc du coup GazGaz, ça a été le plus gros tournant de ma carrière, je pense. C'est ce qui m'a vraiment motivé à redonner le meilleur de moi-même et pas juste être un ambassadeur qui fait du vélo et qui se montre sur les courses, quoi. Donc du coup, grâce à GazGaz et à l'opportunité qu'ils m'ont donnée, j'ai pu refaire de la descente cette année. Et en fait, voir si le ressenti que j'avais sur le vélo pouvait se retranscrire dans la réalité, concrètement. Et ça a été plus que positif, puisque je fais 2 Coupes de France, je fais 2 podiums. Une Coupe d'Europe, je finis 6e alors que j'avais le vélo depuis 3 jours. Et une Coupe du Monde au Canada où j'ai montré que j'étais encore dans le coup, malgré le peu de roulage, le peu d'entraînement, le peu de connaissance du vélo. Malgré tout ça, j'étais quand même plus rapide limite que la dernière Coupe du Monde que j'ai pu faire dans le passé. Donc la GazGaz, enfin le groupe Pirer, que ce soit Husqvarna, GazGaz, Marlène ou Andreas, qui ont cru en moi et qui m'ont donné cette chance de pouvoir à nouveau être pilote professionnel. Et je pourrais jamais assez les remercier parce que c'est grâce à eux si dans un futur proche je peux retourner à la descente et finir ce que j'ai commencé.